Bonjour et bienvenue encore à ce message en ligne de l'Église Circle Baptist Church. Pasteur Michel à votre service et au service de notre Seigneur Jésus dans sa précieuse parole. Et heureux de le faire. Joyeuse Pâques, mes amis. Jésus est vivant. Il est ressuscité. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, c'est la semaine de la Passion. Jésus, les derniers jours, notre message, ce sera la deuxième partie. Mais avant d'y aller, allons devant Dieu dans la prière. Voulez-vous vous joindre à moi? Seigneur Jésus, merci encore une fois pour cette histoire de Pâques. Une histoire bouleversante. Une histoire qui change encore les vies aujourd'hui par la résurrection de notre Sauveur. Seigneur, cela nous donne de l'espoir et tous les bénéfices et les bénédictions qui en découlent innombrables. Merci Seigneur pour ton œuvre parfaite. Puisses-tu nous aider par la puissance de ton Saint-Esprit de comprendre, d'appliquer, de se diriger de plus en plus proche de toi. Merci pour tout ce que tu vas faire cette semaine et la semaine à suivre. Au nom précieux de Jésus, nous te prions, nous t'adorons. Amen. Jésus, sa résurrection, notre pleine rédemption. Aujourd'hui, nous célébrons la résurrection de Jésus-Christ. Car notre foi, notre espérance et notre joie est fondée en Christ. Pourquoi est-il si important? Qu'est-ce que cela signifie pour nous? Quels sont les bienfaits pour ceux qui ont placé leur foi et leur confiance en Christ seul pour le salut? Pour n'en citer que quelques-uns que je vais vous donner qui suit. En passant, le message sera un petit peu plus long aujourd'hui. Le format est un peu différent. Je vous donne les bonnes nouvelles, les bénéfices. Mais je vais vous donner l'histoire de comment on s'est rendu là avec Jésus et les apôtres. D'abord, premier point. La résurrection confirme que Jésus est bien celui qui dit d'être. Il a vraiment fait ça qu'il avait promis de faire. Et tout ce qu'il a dit, il l'a fait, est vrai. Deuxièmement, la résurrection a été prophétisée dans l'Ancien Testament et par le Christ lui-même, démontrant ainsi la validité de la parole de Dieu, qui est digne de confiance, logique, fiable et vraie. Toujours pertinente dans le passé, dans le présent et pour le futur. Troisièmement, la résurrection est un signal clair que Jésus est le Fils de Dieu, le Messie, promis, le Rédempteur, qui règne en tant que Seigneur aujourd'hui. Et toute autorité lui a été donnée par Dieu le Père. Quatrièmement, la résurrection est la preuve indéniable que le sang de la nouvelle alliance de Christ peut sauver les hommes de leurs péchés. La nouvelle alliance est désormais valide et en vigueur aujourd'hui pour ceux qui viennent à Christ par la foi et avec pleine confiance. Par la provision du Christ, nous avons été réconciliés et établis dans une relation personnelle, unis à Dieu le Père, Jésus le Fils, confirmés par la présence de Dieu le Saint-Esprit en nous, comme gage. Cela qui signifie que la résurrection de Christ est l'approbation absolue de Dieu et la confirmation que Christ a effectivement triomphé du péché et de la mort, afin que tous ceux qui croient en lui soient inaugurés à une nouvelle vie dans ce monde et à la vie éternelle dans le monde à venir. Regardez les paroles de l'apôtre Pierre dans 1 Pierre. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés, transformés, pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni corrompre, ni souiller, flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Maintenant que nous connaissons la bonne nouvelle de la résurrection du Christ, et parce que nous voulons démontrer notre gratitude pour ça que nous avons en Christ, nous devons constamment nous rappeler comment et pourquoi le salut est possible. Ce qui nous est offert par une promesse initiale de Dieu et tout ce que ça a pris pour se rendre à terme.
une petite question personnelle. Avez-vous déjà fait une promesse à quelqu'un? Vous étiez sûr de pouvoir le tenir, mais quelque chose s'est produit et vous n'avez pas pu le tenir. Avez-vous déjà fait une promesse sans l'intention de la tenir? Voilà un problème auquel vous devez absolument faire face. Conseil, avant de faire une autre promesse, peut-être à la même personne, elle pourrait maintenant douter de votre parole ou douter que vous êtes sincère. Sachant à quel point que vous l'avez déçu, vous devez regagner sa confiance et cela pourrait ne jamais arriver. La leçon, chaque fois que nous faisons une promesse, nous devons tout mettre en œuvre pour le tenir, en nous efforçant de tenir parole. Sinon, c'est être prêt à admettre que nous ne pouvons pas tenir la promesse que nous avons faite. C'est d'être franc et honnête avec la personne. Côté humain, on en fait des promesses. On pense bien des choses. Et souvent, on n'y arrive pas. Comparé à Dieu, qui a fait des promesses partout dans sa parole. Mais il y a une promesse en particulier, là où Dieu a promis de faire un moyen ou de donner un moyen pour que les péchés de l'humanité soient pardonnés. Mais qu'est-ce que Dieu était prêt à faire pour offrir le pardon des péchés, la vie éternelle à l'homme? Tout d'abord, une question que nous devons nous poser, tirée de l'Ancien Testament. Qu'est-ce que l'homme pour que Dieu le considère? Pour qu'il se souvienne de lui d'abord. Et puis, ne jamais oublier ce que Dieu a accompli en nous donnant un Rédempteur. Il a tenu sa promesse en nous donnant son propre Fils, à un prix très élevé de la part de Dieu. Non seulement cela confirme la bonté, la miséricorde, la grâce de Dieu envers nous, mais cela nous montre et nous confirme comment ses promesses sont sûres et fiables. Quand nous abordons la Pâque en particulier, et que nous prenons le temps, nous lisons ce qui s'est passé il y a près de 2000 ans, tout ce qui a permis que l'accomplissement de la promesse divine du salut. Les récits évangéliques de ce que Christ a fait, le prix qu'il a payé lors de sa venue sur terre, ce que cela a signifié pour lui, pour ses disciples et pour nous aujourd'hui. Nous montrons aussi combien la courte vie de Jésus était planifiée et vécue selon la volonté de son Père, vécue avec intention et certitude. Quand on lit l'histoire de Jésus, et on dirait, vers Pâques, il y a des gens qui savent pas encore que Jésus est mort pour eux. Qu'est-ce qui s'est passé à Pâques exactement, il y a 2000 ans? Ils sont attirés vers les films dans le temps de Pâques. Les 10 commandements de Moïse, exemple, ou l'histoire de Jésus. Mais quand on regarde cela, ça nous dévoile l'humanité de Jésus, à travers de ses souffrances physiques et émotionnelles. Mais surtout ici, dans sa dernière semaine, où ce qu'il est condamné à souffrir et crucifié par ceux qu'il était venu sauver, son propre peuple. Sachant ça qu'il attendait à la croix, il a affronté chaque étape avec détermination, confiance et grâce. Mais dans l'histoire, nous voyons aussi sa divinité, la force et le courage divin de Jésus, le sacrifice tout suffisant et parfait qu'il ferait pour nous. Le plus que nous lisons l'histoire, plus que nous apprenons sur Jésus et Dieu le Père. Mais aussi en même temps, plus que nous apprenons sur nous-mêmes. À travers de ces histoires, nous percevons aussi la fragilité, la faiblesse humaine des disciples de Christ, ce qui nous aide à admettre et confesser nos propres faiblesses et nos manquements en tant que disciples de Christ. Dans notre message aujourd'hui, il y a des leçons de vie pour nous aussi. Mais je vous pose une autre question personnelle. Avez-vous tenu toutes les promesses que vous avez faites à Christ, votre Seigneur et votre Sauveur personnel? Nous sommes tous coupables de ne pas avoir tenu nos promesses. Dieu merci pour sa grâce infinie.
peut-être désappointés en nous, mais pas surpris. Dans le message d'aujourd'hui, nous allons voir comment le ministère public de Jésus devient maintenant un ministère privé en passant du temps avec ses 2 apôtres, un temps privilégié, mais pas nécessairement un temps facile. Il est en train de les préparer pour sa mort qui arrive bientôt. Cette dernière soirée avec ses apôtres, un adieu temporaire, jusqu'à la résurrection de Jésus, 3 jours plus tard, comme Jésus leur avait promis qu'il était pour revenir à eux. Ils sont prêts à célébrer le Pâques. La célébration de Pâques juive était une commémoration de la délivrance d'Israël d'Égypte. Lorsque Dieu annonçait un ange destructeur visiterait le pays à minuit, tuer tous les fils aînés de chaque famille, du Pharaon. Seules les maisons, donc les montagnes étaient marquées du sang d'un agneau immolé, seraient épargnées. Donc, la maison des Hébreux qui ont reçu les directives de mettre du sang sur les linteaux de porte pour que l'ange de la mort passe outre. Par-dessus. En anglais, pass over. La semaine dernière, nous avons vu comment Jésus, lors de son entrée triomphale à Jérusalem, se présentait en effet comme l'agneau de Dieu, venait pour enlever les péchés du monde. Mais cette célébration de la Pâque sera bien différente. Ce qu'on appelle le Sainte-Sainte sera institué par Jésus comme un mémorial de l'œuvre de Jésus, de ce qu'il allait accomplir à la croix et au tombeau, du prix qu'il a payé pour la rédemption de l'homme, en témoignant de l'amour de Dieu pour le monde. Ce moment privilégié et difficile avec ses apôtres pour Jésus, oui, mais tout cela se déroule certainement chargé d'émotions et assurément animé par l'amour. Jean nous dit dans 13:1, avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et en ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux, Les évangiles nous donnent de l'information sur cette célébration de la Pâque. Et notez bien les paroles de Luc ici, dans Luc 22, 14, 15. L'heure était venue, Jésus s'est mis à table et les apôtres avec lui. Il leur dit, j'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Jésus sait qu'est-ce qu'il attend, eux autres ne le réalisent pas encore. Mais il y avait un fervent désir, plus que n'importe quoi. Il voulait passer ces quelques heures avec ses amis, avec ses disciples, ses apôtres. Puis je veux vous remarquer, il y a un détail très important, parce que lorsqu'on fêtait la Pâque juive, parfois il y avait jusqu'à 4 tasses ou 4 coupes avec du vin dilué. Donc, il y avait une coupe pour le Pâques d'action de grâce au début. Et durant le repas, il y avait différentes coupes. Luc va en mentionner 2. Plus tard, il y aura une deuxième coupe pour la Sainte-Sainte, une coupe de rédemption, une coupe de bénédiction à la fin. 22, 14 et 15, 16 et 17. Car, Jésus qui parle, je vous dis, je ne mangerai plus jusqu'à qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Il va y avoir un autre Pâques, une nouvelle Pâques, et je vais le célébrer au ciel lorsque je serai là avec vous. Ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit, prenez cette coupe et distribuez-le entre vous. C'est pas encore la Sainte-Sainte, mais c'est une coupe pour le futur qui est en train de passer aux apôtres. Regardez au verset 18. « Car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. » Qu'est-ce qu'on voit ici dans la célébration de Pâques? La Pâques traditionnelle
était le souvenir, la célébration était un souvenir de l'agneau sacrificiel, de la délivrance passée de Dieu pour une nation, les Hébreux ou Israël. C'était une partie intégrante de l'histoire d'Israël. Mais maintenant, on va venir dans la Sainte Seine, avec un autre couple, qui va devenir le mémorial du sacrifice une fois pour toutes de l'agneau de Dieu, Jésus, qui apporte une délivrance permanente de Dieu pour toutes les nations, offrant miséricorde, grâce, pardon et vie éternelle. Donc, ici, on voit que Jésus va instituer la Sainte Seine. Et on est habitué de le prendre, de communion. Voilà les paroles de Jésus. Ensuite, il prit du pain après avoir rendu grâce, après avoir fêté le Pâques juive. Il célèbre d'autres choses. Il le rompit, leur donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. Et voilà la deuxième coupe, la coupe de bénédiction, la coupe de nouvelle alliance. Et se rappeler, même à ce moment-là, le corps et le sang étaient considérés comme des symboles ayant une signification spirituelle. Comme dans Jean chapitre 6, lorsqu'il dit « Ceux qui veulent me suivre mangent mon corps, boivent mon sang », c'était dans le sens spirituel, s'associer avec moi. On continue. Jésus prit ensuite de même de la coupe. Après le souper, il leur donnait en disant « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. » Et pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain après avoir rendu grâce, dans Matthieu ici, similaire, donna aux disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il leur donna en disant « Buvez-en tous. Car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. » Ça laisse s'étendre jusqu'aux nations, aux gentils, jusqu'à nous. Donc Jésus institue la Sainte Seine, qui fait un changement d'une fête Pâques juive, ça devient une fête pour tous ceux qui viendront à Christ. Maintenant, la scène va changer. Ils viennent de prendre le repas, sans savoir exactement comment que Jésus allait mourir et tout ça, même s'il leur avait annoncé, ils n'avaient pas compris. Ils viennent de faire un mémorial de cela. Rappelez-vous de ceci, continuellement, jusqu'à nous, et pour les futures générations. Mais ici, l'atmosphère va changer dramatiquement. Une trahison révélée. N'oubliez pas, c'est Jésus avec les 12. Le soir était venu, Jésus arriva avec les 12. Pendant qu'ils étaient à table et qu'ils mangeaient, Jésus dit, je vous le dis en vérité, l'un de vous qui mange avec moi me livrera. Il y aura une trahison venant du groupe. Et quand Jésus déclare cela, il y a une tristesse qui s'installe, il y a un questionnement, l'incertitude, des suspicions. Verset 19. Ils commencèrent, les apôtres, à s'attrister et à lui dire, l'un après l'autre, est-ce que moi? Et Jésus va même leur donner un indice. Il ne mentionnera pas le nom. Il n'a jamais indiqué avec précision que c'était Judas. Et les autres, ils ne remarquent pas. Ils n'ont pas saisi l'indice de Jésus. Et c'était pas le but de Jésus de pointer Judas pour que les autres, quasiment le devoir. Mais regardez ici. Jésus répondit, celui qui a mis avec moi la main dans le plat, c'est celui qui me livrera. Mais regardez, Jésus, il fait toute une déclaration puissante montrant la gravité de ce geste de Judas. Le Fils de l'homme s'en va, selon ce qui est écrit de lui. Mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré, mieux vaudrait pour cet homme qui ne fut pas né. Et Judas, qui le livrait, prit la parole et dit, « Est-ce moi la vie? » Et Jésus lui répondit, « Tu le dis. » À un moment donné, il quitte la table, les autres pensent qu'il va chercher des
d'autres nourritures ou quelque chose comme ça, mais il est allé pour préparer la scène de trahison. Judas aurait pu retourner auprès de Jésus, se repentir, lui demander pardon. Le Christ lui aurait pardonné, parce que Jésus est mort pour tous. Et malgré le fait que Judas a eu des remords, il n'avait pas assez de tristesse ni de regret qui mènerait à la repentance de son geste. On sait que Judas va s'enlever la vie. Quand j'étais jeune croyant, je doutais, je dis peut-être qu'il s'est repenti dernière minute, mais dans Jean chapitre 17, les paroles de Jésus, on voit que Judas était condamné d'avance. Jésus déclare comme le seul qui a perdu que le Père lui a donné, donc sur les 12. Et que Judas était un fils de perdition, qui était perdu d'avance, selon l'accomplissement des Écritures. Donc non, il s'est pas repenti. Mais suite à ça, la trahison est révélée, l'atmosphère change, mais là on se voit dans ce qui suit. Le plus grand, le serviteur. Des apôtres, juste après que Jésus a énoncé qu'il serait trahi par l'un d'eux, il y a une démonstration d'orgueil, d'arrogance parmi les apôtres. Regardez 22-24. Il s'éleva aussi parmi les apôtres une contestation, un argument, lequel d'entre eux devait être estimé le plus grand. Pouvez-vous imaginer? Mais Jésus, il va régler l'affaire. Car quel est le plus grand? Celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table, et normalement, celui qui est moins grand est au service de l'autre? Et Jésus dit, et moi, cependant, je suis au milieu de vous, celui le plus grand, c'est le Sauveur, comme celui qui sert. Jésus va illustrer ce qui signifie d'être humble, de servir les autres, placer les autres au-dessus de nous-mêmes. Il y a une leçon d'humilité, bien une leçon de service. Si vous voulez être grand, vous allez être le serviteur des autres, comme Jésus l'a été. Regardez dans Jean 13, 2 et 3. Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas d'Iscariote, fils de Simon, le dessein de livrer Jésus, Jésus qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait de Dieu. Il sait qu'est-ce qu'il attend, mais il veut donner une leçon ici que le serviteur de tous est le plus grand. Il s'encourage parce qu'il sait qu'il est venu du Père pour servir l'humanité, pour accomplir la volonté de Dieu. Il le fait fidèlement et il sait qu'il va retourner auprès du Père et il va être glorifié. Il se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge, et donc il se signait. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin. Il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec un linge, donc il était saint. Et le lavage des pieds, c'est pas pour instituer le lavage des pieds. Il y a quelques systèmes de croyance qui croient ça, mais c'est symbolique de comment est-ce que Jésus est en train de les purifier symboliquement par lavant leurs pieds, mais comment que Jésus est après les servir et il les a servis. Donc, qui est le plus grand? Le serviteur, S majuscule, c'est Christ, ça on le sait. Mais comme si la trahison et la dispute d'entre les deux apôtres ne suffisaient pas, rappelez-vous combien cela a dû être difficile pour Jésus, qui se demandait s'il comprendrait un jour tout ce qu'ils avaient à leur montrer et leur enseigner. Ensuite, reniement et dispersion prédit. Ils vont voir qu'ils ne sont pas si grands que ça, qu'ils peuvent bien faire des promesses, mais ils ne tiendront pas leurs promesses. Matthieu 26, 30, 31. Après avoir chanté les cantiques, ils se rendirent à la montagne des Oliviers, on s'en va vers le jardin. Alors Jésus le dit aux 11, Judas n'est plus là, « Je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute. Car il est écrit, parole de Dieu, je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées.
Et regardez qui vient au grand galop. Il dit, mais après, je serai ressuscité, les autres ne comprenaient pas le terme. Je vous précéderai en Galilée, une belle promesse. Mais Pierre prenait la parole, lui dit, quand tu seras pour tous en occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi. Voyez-vous l'arrogance et l'orgueil. Même dans un des récits, on dit qu'il a reprimandé Jésus, ça se passera pas comme ça. Et les leçons de vie pour les apôtres deviennent plus difficiles, mais c'est des leçons de vie pour nous aussi. Jésus lui dit à Pierre, je te le dis en vérité, cette nuit même, avant que le coq chante, tu me régneras 3 fois, Pierre. Regarde la réponse de Pierre. Puis si Jésus vient de lui dire, vient de prophétiser qu'est-ce qu'il va faire, Pierre lui répondit, quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te régnerai pas. Et tous les disciples dirent la même chose. Et qu'on se voit là-dedans. Qu'est-ce que j'ai dit plus tôt? Avez-vous déjà fait une promesse sans être capable de la tenir à Dieu? Mais voilà que ce que j'aime dans Luc 22. C'est la même chose pour nous, je suis certain, parce que Dieu intercède pour nous, Jésus intercède pour nous. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme de froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point, et toi, quand tu seras converti, affermi des frères. En anglais, ça dit, quand tu seras revenu à moi. Jésus rassure Pierre qu'il va revenir au Seigneur, et que le Seigneur va le reprendre. Il va l'utiliser pour l'avenir, pour fortifier d'autres croyants. N'est-ce pas merveilleux? Donc, malgré le déni, la dispersion prédit, et tout ce que Jésus a prédit concernant la tournure des événements, se produirait exactement comme il leur avait dit, encore la parole de Dieu. On arrive au jardin. Gethsémani. Il y a des prières, ou devrais-je dire des manques de prières, trahison et arrestation. Tandis que Jésus priait dans l'agonie en suppliant Dieu d'éviter la coupe de souffrance, demandait à ses disciples de prier pour lui, car il avait réellement besoin de leur prière, leur réconfort et leur soutien. Mais ils s'endormirent et laissèrent seuls. Pouvez-vous imaginer la déception, pas la surprise, dans sa voix lorsqu'il répondit, « N'avez-vous pas pu prier pour moi 1 heure? » Les disciples échouèrent alors que Dieu envoyait des anges pour réconforter Jésus. Et Judas arrive avec le groupe, le trahi par un baiser. Jésus est trahi et amené un groupe de soldats, de quelques officiers, des principaux sacrificateurs, des pharisiens, comme un criminel. Le groupe portant des torches, des lanternes et des armes. Que pensez-vous était l'effet de la mort quand Christ est allé à la croix pour les apôtres? Anxiété, doute, peur, sans espoir, tristesse, découragement, incertitude. Une foi affaiblie ou une manque de foi. Ensuite arrive le faux procès, condamnation et crucifixion. Jésus fut arrêté et amené pour un procès illégal chez les Juifs. Les Juifs le traînèrent devant Pilate, puis devant Hérode. Il fut moqué, ridiculisé et couronné d'épines. Hérode le renvoya à Pilate. Arrivé au lieu de la crâne, après la condamnation, ils le crucifèrent parmi les criminels. Mais encore là, même à ce moment-là, lorsque Jésus agonisa sur la croix, l'un des malfaiteurs crucifiés à ses côtés fut sauvé, et Jésus lui fait toute une promesse. Quelle histoire! Le criminel, il a dit à Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Et Jésus lui répondit, imaginez-vous les paroles. « Je te le dis en vérité. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. »
Quels ont été les effets de la mort de Christ? Jésus vit aujourd'hui, arrive dimanche, la résurrection. Nous pouvons regarder notre foi et dire, moi, j'ai pas assez de foi pour croire ça. Ou j'ai fait une promesse à Dieu, je l'ai pas tenue. Il n'est pas surpris. Voilà une belle citation. Ce n'est pas la grandeur de votre foi qui compte, mais plutôt la grandeur de votre Dieu, Jésus-Christ. Pour rester fidèle, pour se rappeler de la Pâque il y a 2000 ans, pour nous souvenir de ce que Christ a fait pour nous, surtout lorsque nous prenons part à la Sainte Seine que lui a instituée, nous allons le faire jusqu'à son retour. Un commandement, une ordonnance à observer, transmis à l'apôtre Paul, qui était choisi comme 12e apôtre aux gentils, reçu même de Jésus, transmis à nous et aux futures générations de croyants, et nous le pratiquons encore aujourd'hui. On va lire le texte, 1 Corinthiens 11, 23, l'apôtre Paul. « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Oui, on est heureux de la résurrection, mais il faut se rappeler comment on s'est rendu là. Comment est-ce que Christ s'est rendu là. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain, vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Et on continue dans le texte. Nous devons observer le Sainte Seine jusqu'au festin des noces de l'agneau. Vous pouvez regarder la suite. Jusqu'à l'enlèvement de l'Église, nous allons prendre cette communion, cette Sainte Seine, pour se rappeler et pour mieux apprécier ce qu'il a fait pour nous. L'apôtre Jean, ici, on lui demande d'écrire des choses à venir. Jean écrit, j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de gros eaux, comme un bruit de fort tonnerre, disant, Alléluia, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse. Donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, et son épouse, son Église, son corps s'est préparé. Nous les croyants en Christ. Elle lui a été donnée de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints, rendues justes à cause de Christ. Et regardez ici. Et l'ange me dit, écrit, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Amen, Alléluia, et tout le reste. C'est ça que nous attendons. En attendant, oui, on fête sa résurrection, mais on fait un mémorial de comment ça y a coûté pour l'accomplir. Prions. Merci Seigneur Jésus pour ces histoires. Quelque chose qui s'est passé il y a 2000 ans, qui a changé le monde, qui nous a changés. Merci Seigneur, du fond de notre cœur. On ne veut pas faire des promesses en l'air, mais faire de notre mieux, parce que nous sommes gardés par la puissance et la grâce de Dieu. Seigneur, je prie pour quelqu'un qui est à l'écoute de ce message, peut-être qui t'ont jamais connu comme Sauveur et Seigneur personnel. Que par la puissance de la conviction du Saint-Esprit, qu'il puisse réaliser ce besoin. Et quel plus beau moment de faire ce geste, d'accepter Christ comme Sauveur, que dans le temps de Pâques. Seigneur, puisses-tu bénir chacun qui est à l'écoute. Merci que tu nous fais du bien chaque jour. Nous nous confions en toi entièrement, sachant que tu es vérité. Sois béni, nous t'adorons, nous te louons, nous te remercions et nous te prions ces choses en ton précieux nom, Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez me contacter ici à l'église Sawyerville Baptist Church, 819
889-2819. Mon courriel, mihoule, @netrevolution.com. Vous avez des questions, commentaires, requêtes de prière, n'hésitez pas à me contacter. En attendant, merci de votre fidélité d'écoute. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. N'oubliez pas que Christ est vivant et approchez-vous davantage de lui. Il est la vérité.